Michel Platini a fait une apparition publique, la première depuis sa suspension provisoire en tant que président de l'UEFA. Il a comparu hier devant le tribunal arbitral du sport. Il demande la levée de cette suspension en attendant une audience sur le fond du dossier. Explication, Joseph Emmanuel. Première étape d'un combat judiciaire pour Michel Platini. L'ancien meneur des Bleus ne vient pas pour être blanchi, il vient pour voir sa suspension levée. Une suspension de toute activité liée au football. Et ce premier round se passe au tribunal arbitral de sport de Lausanne. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ces juges indépendants? Je ne dirai pas plus que ce que je vous ai dit à vous. J'ai dit la vérité, toute la vérité, et rien que la vérité. Mais je le jure. Et si Michel Platini vient au TAS, c'est pour obtenir l'autorisation exceptionnelle d'officier pour le tirage au sort samedi prochain de l'Euro 2016, l'Euro organisé dans son propre pays, en France. C'est une audience assez exceptionnelle parce que là on est dans un domaine de mesures provisoires, d'effets suspensifs. En principe, les décisions sont prises sur la base des mémoires écrits. Mais comme les parties étaient disponibles et disposées à faire une audience en présence des arbitres, donc des 3 juges qui vont prendre une décision un peu plus tard cette semaine, nous avons organisé cette rencontre ici, donc cet après-midi à Lausanne. Le TAS est la plus haute juridiction de la justice sportive et c'est au plus tard vendredi que sa décision sera rendue. Le 8 octobre dernier, la justice interne de la FIFA infligeait à Michel Platini une suspension provisoire de 90 jours, et ce en raison d'un paiement controversé de près de 2 millions d'euros, reçu en 2011 de la part de Joseph Blatter, un paiement pour un travail de conseiller achevé en 2002. Bon allez, on va travailler un peu messieurs, d'accord? Cette sanction, qui court jusqu'au 5 janvier, prive le Français de ses fonctions de président de l'UEFA, mais gèle également sa candidature à la présidence de la FIFA. Platini avait d'abord fait appel devant l'instance mondiale de football, mais elle l'avait débouté, il s'était alors saisi du TAS. Devant les membres de ce tribunal, les avocats de Platini ne manqueront pas d'évoquer la fameuse note salvatrice, celle révélée dimanche dernier, une phrase dans un rapport de 23 pages qui prouverait que les pontes de l'UEFA comme de la FIFA étaient totalement au courant du montant de sa mission. Mais certains mettent déjà en doute l'existence même de cette note, comme Gerhard Heinier, l'ancien secrétaire général de l'UEFA. Alors Rudy, pourquoi avoir saisi le tribunal arbitral du sport? Alors c'est dit dans le reportage parce que le tribunal arbitral du sport a le pouvoir exceptionnel donc de lever cette suspension de 90 jours qui pèse sur Michel Platini et qui l'empêche de faire campagne pour la présidence de la FIFA. Alors faire confiance au TAS, c'est aussi une manière de contrer la FIFA et son comité censé être un comité d'éthique mais qui en fait est un organe au service de l'ex-président Sepp Blatter qui s'est promis, on le sait, de faire tomber Platini avec lui. Alors le tribunal arbitral du sport, dans ce monde du sport, c'est finalement le dernier recours et c'est aussi un symbole de vraie impartialité. Alors justement, comment se fait-il que la TAS ait si bonne réputation dans le monde du sport? Alors parce que c'est un organe vraiment indépendant et ce n'était pas forcément le cas au début. Il a été créé en 81 par le président du comité international olympique, Juan Antonio Samaranch. Il s'est il est rentré en vigueur en 1984 et 10 ans plus tard, en 94, il sort de l'escarcelle purement olympique pour régler tous les conflits dans le monde du sport. C'est un tribunal qui peut régler tout différend qui concerne le sport. Ça peut être un différend commercial, par exemple sur le montant d'un transfert entre 2 clubs, ou ça peut être aussi des affaires de dopage ou même de comportement. Voilà, alors il est très respecté. Il est composé, vous le voyez, vous l'avez vu, d'arbitres, de 150 experts qui viennent de 55 pays, qui connaissent extrêmement bien le sport. Et dans ses statuts, la FIFA prête allégeance au tribunal arbitral du sport et reconnaît donc son autorité. Est-ce que, pour finir, Rudy, Platini a des chances de s'en sortir? Alors Platini, c'est un compétiteur né, il a presque tout gagné à part la Coupe du Monde. Donc s'il obtient un non-lieu dans cette affaire, il sera plus que jamais reboosté. Mais une élection de ce niveau se gagne au réseau, au soutien. Et ces soutiens, ils se sont effrités, notamment du côté de l'UEFA ces dernières semaines. Là où Platini était pour l'instant, il était en tout cas avant cette affaire, pourtant totalement incontestable. Donc la suite de feuilleton, ça sera vendredi avec la réponse du tribunal arbitral du sport. Voilà, verdict du TAS attendu jusqu'à vendredi au plus tard. Merci Rudy.